Salut à tous, c'est Parlons Cash, l'hebdo. On démarre avec le livret A qui, en ces temps de pandémie, continue de jouer à plein son rôle de valeur refuge. Selon la Caisse des dépôts, il a moissonné près de 2,9 milliards d'euros en février, un chiffre que l'on n'avait pas vu depuis 2009. Et si on additionne février à janvier, on obtient même une collecte de plus de 9 milliards d'euros contre 5 milliards en 2020. 2020 qui avait pourtant déjà enregistré une collecte 2 fois supérieure à la normale, à plus de 26 milliards d'euros. 2021 devrait donc confirmer cette tendance, voire la dépasser. On poursuit avec cette nouvelle qui va en rassurer plus d'un. La taxe foncière ne devrait pas trop augmenter cette année. Comme tous les ans, Bercy réévalue les valeurs locatives cadastrales pour permettre à la Direction générale des finances publiques de calculer nos impôts locaux. Or, cette année, l'inflation a été faible, de seulement plus 0,5%. Et comme les valeurs locatives sont calculées à partir de cet indice, la hausse devrait donc être minime. Cela concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Pour les résidences principales, il n'y aura pas de revalorisation cette année en vue de la suppression de la taxe d'habitation en 2023. Et on termine avec l'immobilier francilien. En ce début 2021, les prix sont en train de se stabiliser. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture des notaires du Grand Paris. Alors certes, les prix des appartements progressent encore. Sur un an, ils ont grimpé de 5,2%. Mais les projections qui se basent sur les avant-contrats laissent présager une hausse plus limitée de seulement 1,5% entre mai 2020 et mai 2021. Attention, toutefois, les maisons devraient échapper à cette tendance avec une hausse de 4% sur cette même période. Enfin, à Paris, les prix ont même commencé à baisser en moyenne de 1,1% entre octobre 2020 et janvier 2021. Voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain.